densité pays est faible, plus le nombre 1 sur pays est grand et son logarithme aussi, et donc on pourrait dire c'est l'étonnement, mais bon, tout ça c'est pour essayer de construire une intuition, c'est pas tout à fait évident, parce que par exemple si vous avez une centaine d'événements tels que la probabilité de chacun d'eux est de 1/100e, évidemment on pourrait dire ah oui c'est très étonnant d'obtenir ça plutôt qu'autre chose. Par contre ce qui n'est pas du tout étonnant c'est d'obtenir quelque chose, quoi que ce soit. Donc le terme étonnement, faut-il s'étonner que quelque chose de peu probable se produise alors qu'en fait il est certain que quelque chose de peu probable va se produire. Donc, un mot comme étonnement, mais le mot désordre aussi induit des choses qui sont peut-être fausses. Si vous mélangez de l'eau et de l'huile, est-ce que c'est vraiment une augmentation du désordre que l'eau se sépare de l'huile? Et pourtant, l'entropie a augmenté. Bon, donc, moi, j'ai un problème qui me perturbe. Est-ce que tu as pensé à consulter Ah, j'essaie, je pose la question. Bon. Dis-moi. Oui. Quel est l'intérêt d'insister sur le fait que ce n'est pas numérique? On ne peut pas faire. Mais c'est toi qui insistes dessus en me posant la question maintenant. Parce que moi, je voudrais avancer maintenant. Je comprends pas. Alors, je te réponds très rapidement. Quand on entend l'expression théorie de l'information, on pourrait penser, d'après cette expression, que le contenu de l'information est important dans une telle théorie. D'accord ? Or, il s'agit d'une théorie dont le propos premier, même si après il y a plein d'embranchements, mais le propos premier est celui d'un codage efficace. Donc peu importe le contenu, c'est le genre de question qu'on se pose plus au niveau des tuyaux. En fait, on s'intéresse à la quantité d'informations et non pas à la qualité de l'information. Oui, tout à fait. Tout à fait.